Donc, Audrey L'Espérance, je suis professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique à Montréal. J'étais dans la table ronde sur la gouvernance et la participation citoyenne. Personnellement, moi, ce qui m'anime, c'est la participation des personnes impactées par des maladies et qui éventuellement sont des usagers des systèmes de santé et des services sociaux qui vont influencer les décisions qui sont prises dans le système sanitaire et social, mais de façon très large. Donc, de regarder même comment les communautés peuvent devenir soignantes, compatissantes, supportantes pour des personnes qui vivent avec des maladies chroniques ou des conditions de santé diverses, même de santé mentale. Aujourd'hui, ce que j'en retire et les messages que je veux apporter sont à trois niveaux. Donc, la première question qui m'importe, c'est de poser la question de qui parle. Donc, qui parle veut dire quel savoir on veut injecter dans la participation dans la décision publique. On peut penser aux citoyens de façon large, donc les personnes qui sont dans la sphère publique de façon plus large, mais on peut penser aussi aux usagers ou aux usagères de services publics. Et dans ces deux contextes, on ne mobilise pas comme acteur public le même genre de savoir ou les mêmes genres d'expériences. Dans un cas, on va regarder l'expérience de la cité. Et dans un autre, on va regarder l'expérience de la vie, par exemple, avec une maladie, ou de l'expérience d'un service public en particulier. Donc ça, c'est très important de le prendre en considération lorsqu'on réfléchit au dispositif de participation. Le deuxième élément, c'est la capacité de nos institutions publiques, peu importe à quel niveau, à quelle échelle, de créer des écosystèmes qui sont favorables à la participation et aussi qui vont avoir une certaine capacité d'intégrer la voix des citoyens, des usagers dans la décision publique. Et là, c'est un petit peu plus compliqué ou un défi un petit peu plus grand parce que les organisations ont une capacité qui est stratifiée selon les secteurs, mais aussi selon les lieux. Quand je dis stratifié, je parle de capacités qui sont des fois extrêmement grandes à adapter, structurer des dispositifs de participation et dans d'autres, très peu. Donc, il faut s'affairer à construire cette capacité-là à l'intérieur des organisations publiques, mais même aussi à l'intérieur des citoyens, des communautés de nos sociétés. Finalement, il y a toute la question à savoir comment, en fait, on peut valoriser les savoirs. Et là, c'est là où j'amène l'idée de la mosaïque de la participation. Pourquoi une mosaïque? Parce qu'il y a une multitude de dispositifs qui peuvent se superposer dans l'espace public, qui peuvent être utilisés pour valoriser la voix des citoyens, des usagers. Et donc, la participation citoyenne, ce n'est pas qu'une seule chose, c'est de multiples dispositifs, de multiples niveaux de participation et de multiples aussi types de savoirs qu'on va vouloir entrecroiser dans nos dispositifs. Ça nous demande d'être justement plus adaptatifs, plus flexibles dans nos méthodes, de tester, expérimenter. Et ça fait un peu écho à cette question précédente de la capacité. Parce que, bon, si on n'est pas capable justement de pouvoir jouer avec les dispositifs, à jouer avec ces questions-là, à être réflexif par rapport à ces questions, on arrive avec un défi encore plus grand. Alors voilà.